Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle newsletter. Aujourd'hui on va parler du café, donc cette boisson qu'on adore tous et pourtant on a tous entendu dire que c'était pas terrible, qu'il fallait pas en abuser. Donc je suis là pour vous éclaircir ce petit point. Alors en soi le café effectivement c'est pas une boisson à consommer avec excès, enfin je parle de la boisson qu'on connaît, qu'on utilise en machine à café, enfin la boisson plaisir. Euh, pour la simple raison que le café est torréfié, que la torréfaction des graines va libérer des substances qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard et c'est potentiellement cancérigène à forte dose, hein, bien sûr. Tout ce qui est grillé, tout ce qui est brûlé n'est pas très bon pour la santé. Le café, qu'est-ce qu'on lui reproche également? C'est de contenir de la caféine. La caféine, c'est un actif qui va donner de la pêche, mais de l'énergie, mais c'est de la fausse énergie. C'est pas une énergie qui va vous recharger en réalité. En soi, pourquoi pas, si vous en avez besoin ponctuellement. L'idée, c'est de pas devenir accro à cette caféine, parce que le manque de caféine peut après vous provoquer des maux de tête, des migraines, de l'agitation, de l'énervement. Donc voilà pourquoi on conseille de prendre du café avec modération. Alors ça veut dire quoi avec modération? 1-2 tasses par jour. Voilà. Si vous dépassez ces dosages-là, ça peut être bien d'essayer de trouver une alternative ou au moins de vous déshabituer de ce goût, de cette boisson pour varier en fait vos boissons dans la journée et ne pas prendre 5-6 tasses de café par jour. Ensuite, donc là je suis là pour vous parler des alternatives au café pour les personnes qui veulent réduire leur consommation de café. Alors, vous avez des plantes, si vous aimez le côté caféine, vous en avez besoin, mais que vous voulez éviter la torréfaction du café, vous pouvez prendre du café vert en infusion. Donc c'est du café qui n'est pas torréfié. Alors ça n'aura pas le goût que vous connaissez du café, hein. Mais vous aurez les propriétés du café et les bonnes propriétés du café. Sachant que le café vert est très intéressant dans les lavements. Bon, si vous voulez que je vous en parle un peu plus de lavement, vous passez en boutique, je vous en parle plus en détail. Mais en gros, c'est une petite machine qu'on achète en pharmacie en général. On le remplit d'eau ou d'infusion au café vert, aux graines de café vert. Et voilà, on nettoie nos intestins avec. Et le café vert est très réputé aussi pour nettoyer le foie. Donc, s'il n'est pas torréfié. Voilà, café vert. Pour la plante qui contient de la caféine, très connue également, c'est le guarana. Le guarana, c'est une graine qu'on va retrouver en infusion ou en gélule et qui va contenir de la caféine, même plus que le café. Donc pour un côté coup de fouet instantané, on est vraiment fatigué, il faut agir tout de suite. Effectivement, le guarana, c'est bien aussi. Par contre, ça va pas vous recharger dans le fond. C'est pour ça que nous, on conseille jamais de prendre du guarana tout seul. On l'associe souvent avec soit de la rhodiola, soit de la maca, soit du ginseng. Voilà, pour faire un travail de fond sur la fatigue. Et pas juste leurrer en fait notre corps. Autre alternative au café, si vous faut une boisson chaude le matin et que vous voulez pas le côté excitant, enfin le côté excitant du café ne vous intéresse pas, mais vous avez envie d'une boisson agréable et d'un côté un peu vivifiant, tonique pour l'immunité, ça va être la tisane Vitalité. La tisane Vitalité, elle contient du thym, de la sarriette, de l'hibiscus et du cynorrhodon. On a de la vitamine C avec le cynorrhodon et l'hibiscus. Le thym et la sarriette vont être toniques générales, vont travailler sur la digestion, sur l'immunité. Donc c'est à prendre en famille, tout le monde peut en prendre. Et ça peut être toute l'année ou tout l'hiver, voilà, en fonction de comment on vit. Une autre alternative à la boisson du matin à base de café, c'est la tisane énergie. Là, c'est plus pour ceux qui ont besoin d'être stimulés intellectuellement et physiquement. Alors dedans, on a le guarana dont je vous ai parlé juste avant, le maté, le cynorrhodon qui contient de la vitamine C, du gingembre, du citron, de l'oranger écorce, de l'ortie qui contient beaucoup de minéraux comme du fer, du magnésium, de la cannelle pour le côté un peu sucré agréable et la réglisse. Alors la réglisse contre-indiquée en cas d'hypertension. Voilà, et puis sinon, l'alternative au café, mais plus là dans un but, on est vraiment épuisé, on n'a plus de jus et on a besoin de se recharger, et ça va être la version concentrée de la tisane. Alors la composition n'est pas du tout la même. On n'a pas mis de réglisse. Pardon. On n'a pas mis de réglisse, on a par contre mis de la rhodiola et du ginseng dont je vous parlais, qui sont vraiment des plantes adaptogènes qui aident le corps à s'adapter au stress, à la fatigue, qui sont très bons pour la mémoire, pour l'humeur, et qui ne sont pas des faux excitants. C'est vraiment des choses qui vont vous recharger sur le long terme, qu'on va donner pour des personnes épuisées, en burn-out, vraiment
voilà, plus de réserve. Il y a la maca aussi qui fait ça, qui existe en poudre ou en comprimé. Là c'est les comprimés, mais j'ai aussi de la poudre. Et la poudre c'est un petit goût de noisette, donc on peut le mettre facilement dans une boisson végétale ou dans un smoothie, voilà. Donc c'est une plante aussi adaptogène qui va être très bon pour les sportifs par exemple, ou pour l'équilibre hormonal de la femme et de l'homme. Enfin voilà,